c'est parti, on va en training et aujourd'hui c'est gros leg day avec un petit peu de posing si je peux, si j'ai le temps. Mais là, grosse séance en perspective. Allez, je vous emmène avec moi, go! Alors ça y est, je suis à la salle et donc je suis montée dans la petite salle du haut pour commencer à faire mon activation abdos, donc mes bird dogs, mon gainage pour bien avoir un centre du corps actif et protéger mon dos avant ma séance jambes. Mais je voulais juste vous montrer un petit truc concernant le carnet d'entraînement parce que je pensais à ça. Mais moi j'aime bien avoir un carnet d'entraînement physique, donc je n'écris pas mes charges, mes reps, tout ça sur mon téléphone. J'aime bien pouvoir l'écrire à la main. Et ce que je fais avant d'arriver en entraînement, c'est que je prépare une trame de la séance que je vais avoir à faire. Donc vous voyez ici, j'écris en fait le nom de chacun des exercices, les uns après les autres. Je ne sais pas si ça zoome, ouais, c'est bon. Et en fait, je pré-remplis. Donc là, par exemple, sur l'exercice B, je vais avoir 3 fois 12-15 reps par jambe. Je mets donc le nombre de séries que j'ai à faire, série 1, série 2, série 3. Et je pré-remplis, entre parenthèses, ce que vous voyez, c'est ce que j'ai réussi à faire la semaine passée sur cette même séance. Comme ça, je garde en tête, avant d'initier chaque set, quelle est la perf que je dois faire et quel est le nombre minimum de répétitions que je dois faire sur la série à venir. Et ça me permet finalement de bien me focaliser sur chacun des sets que je vais avoir à faire, de rentrer dans ma séance en ayant déjà un petit peu tout ça à l'esprit et de pouvoir être sûre de me challenger à chaque fois et de faire de meilleures performances, donc d'être meilleure que la séance d'avant, donc de construire un petit peu plus de masse musculaire ou du moins si je suis en phase de déficit, d'en perdre un minimum possible, donc d'en maintenir le plus possible. Donc voilà comment je m'organise avant chaque entraînement. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup écrire et je trouve que ne pas avoir à l'écrire dans les notes du téléphone, ça permet aussi de se délester, de se décharger de son téléphone, de prendre ce temps à l'entraînement juste pour soi et de ne pas aussi se laisser distraire par exemple par les notifs des réseaux sociaux ou autres. Et voilà, vraiment prendre au sérieux sa séance, prendre ce temps pour soi, pour progresser et pas s'éparpiller, encore une fois, pas s'éparpiller, rester focus sur ses objectifs.
Ça y est, je viens de finir ma petite routine de mobilité abdos. Donc le corps est bien chaud, je suis bien échauffée et prête à attaquer ma séance jambes. Mais là, j'ai éteint la musique et j'entends le bruit de la pluie sur les vitres et ça me déprime. Je déteste la pluie, je déteste la pluie. Enfin, au moins, c'est pas la neige, c'est déjà ça. Bon, allez, c'est parti. Je suis essoufflée, j'ai plus de conditions. Non mais là, j'ai un pump de fou dans les fessiers avec cet exercice, c'est un truc de malade, mais vraiment. Et là, j'ai vraiment pu réaugmenter ma charge, donc je suis super contente parce que depuis ma hernie discale, c'était très compliqué de faire cet exercice d'extension lombaire. Et là, du coup, je retrouve un peu des charges que j'avais avant ma blessure, donc c'est vraiment chouette. Et là, je joue de nouveau avec les 25 et j'ai pu avoir 20 reps à 25 kg. Et c'est... Thanks God, c'est un progrès de ouf, malade. C'est trop cool. Alors, comme je vous expliquais juste avant, par rapport à ce que j'ai noté sur cet exercice des extensions lombaires, vous voyez, sur mon premier set, j'ai marqué avec 25 kg, j'avais réussi à faire 15 reps. Et là, j'en ai 20, donc en rire 0, donc je suis pas du tout capable d'en faire une de plus. Entre parenthèses, sur la deuxième ligne, à 14 reps, c'est ce que j'avais eu à la séance d'avant. Et là, j'en ai eu de nouveau 20. Puis 13 reps et demi sur le troisième set, et là, encore 20. Donc c'est vraiment une huge progression, et c'est trop cool. Ça y est, séance finie, je suis de nouveau dans les vestiaires, j'ai pu faire un tout petit peu de posing, mais vraiment un chouïa de posing. Parce que quand mes séances sont un peu longues, après il y a le courco dans la salle en haut où je peux poser, du coup je me fais un peu dégager, enfin c'est normal, hein. Mais du coup ouais, je peux pas vraiment faire autant de posing que ce que je voudrais dans cette salle, et ce qui est cool c'est qu'il y a le parquet, donc c'est vraiment bien, et les miroirs. Mais bon tant pis, je referai ce soir à la maison.
Et puis ouais, on va continuer de pratiquer. J'ai refait encore un petit peu d'endurance pour essayer de tenir ma fronte pendant 1 minute. Mais c'est vrai que c'est super long et ouais, là j'étais un peu à bout de souffle quoi. Donc je sais pas s'il faut que je travaille parce que c'est que j'ai plus de cardio, c'est déjà ce que je disais tout à l'heure. Enfin bref, super bonne séance et là je vais rentrer manger. À toutes. Alors forcément, le jour où il flotte, c'est le seul jour où je prends un manteau qui n'a pas de capuche. C'est fait exprès pour m'embêter. Allez, je drive parce que là, j'ai vraiment la dalle et j'ai hâte de manger mon post-workout. J'ai eu envie de faire un petit effet de folie. Attention. Donc juste pour vous dire que finalement, ce soir, j'avais anticipé la préparation de ma crème de riz parce que j'avais pas envie de la manger chaude dans l'eau bouillante. Donc je l'ai tout simplement préparée en avance, donc toujours diluer 25 g de crème de riz avec de l'eau bouillante. Mais j'ai tout mis au frigo, comme vous l'avez vu, puisque vous sortez du frigo. Et j'ai remis par-dessus ma whey diluée façon crème en topping. Et donc là, j'ai rajouté encore par-dessus en topping des dattes séchées et des graines de courge. Et je vais remettre un peu de purée de noisettes par-dessus. Et ça va être trop trop bon. Mais ouais, je sais pas, j'avais pas envie d'un truc chaud ce soir. J'avais envie d'un truc refreshing. Voilà the final product. Alors je voulais juste aborder un petit sujet rapidement avec vous qui était lié à la gestion de la faim quand on est en déficit calorique. Et croyez-moi, je suis la queen, la absolute queen pour essayer de trouver toutes les stratégies possibles et imaginables pour ne pas avoir faim. Et j'ai fait ça pendant des années, à chaque fois que j'étais au régime, essayer de manger le plus de volume possible, de rentrer un maximum d'aliments avec une faible densité calorique en fait, donc beaucoup de salades, beaucoup de légumes, beaucoup de, vous savez, les nouilles de konjac, boire du coca zéro aussi, ça calme la faim, donc en fait on passe à 1 canette par jour, puis 2, puis 3. En fait, plus ça va et plus j'avance avec mes phases de régime, plus peut-être je mûris aussi dans ces process. Mais je me rends compte que la faim, finalement, il faut juste l'accepter. Et il faut arrêter parfois d'essayer de se tricker, de trouver en fait la ultimate solution, de trouver le truc pour ne pas avoir faim. Parce que finalement, on va se mettre à consommer beaucoup plus de fibres, peut-être aussi d'édulcorants, qui vont venir perturber la digestion. Du coup, on se retrouve à avoir mal au ventre ou à pas se sentir bien. Et en fait, c'est quoi avoir faim ? C'est juste des signaux du corps. On va pas mourir. On fait ce régime, c'est volontaire, c'est un choix qu'on fait, d'accord ? On va pas se plaindre, personne nous oblige à réduire nos calories. Donc en fait, à un moment donné, c'est juste une approche, d'une manière psychologique, juste se résoudre en fait à faire les choses et se dire que les signaux de faim, oui, avoir faim, avoir le ventre qui gargouille, avoir donc des signaux physiques de faim, c'est normal quand on est en déficit et il faut juste l'accepter. Donc je pense qu'à partir de là, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, j'ai envie de dire. Ça reste pas agréable d'être en déficit. Mais en fait, il faut s'y attendre. Il ne faut pas se dire que ça va être facile, ça va être youpi. On sort forcément de notre zone de confort dans le sens déficit. Et en fait, le bodybuilding, c'est ça aussi. C'est sortir de sa zone de confort lors de ses process, dans un sens ou dans l'autre. Quand on est en déficit calorique et en sèche, forcément, on a faim. Quand on est volontairement en léger surplus calorique pour construire de la masse musculaire, nourrir suffisamment les cellules avec suffisamment de nutriments pour que les cellules musculaires puissent grossir, et bien dans cette phase-là, on va manger plus et des fois, c'est un petit peu compliqué de manger assez. On n'a pas faim, on a l'impression de se bourrer un peu à manger trop. Et du coup, encore une fois, dans ce sens-là, on sort de sa zone de confort. Mais ce sont des phases qui sont nécessaires et si vous voulez évoluer, en fait, je pense qu'il ne se passe rien dans la zone de confort. Oui, c'est bien. Il faut être dans un degré de disconfort qui va être acceptable. Le but, c'est pas
de se tuer à la tâche et de se mettre dans des conditions qui soient pas vivables, encore une fois, sur le long terme, que ce soit une building phase ou que ce soit une phase de perte de poids. L'idée, c'est de tenir ça longtemps pour observer des résultats. C'est pas se dire, je suis au régime, je fais 2 jours de régime, j'ai faim, donc j'arrête. Même chose quand on est en building. Je mange trop, la balance monte, mince, je commence peut-être à gagner un petit peu de gras. Bon, du coup, j'arrête au bout d'une semaine. Non, ça marche pas comme ça, en fait. Les process, il faut les tenir longtemps. Et la structure, c'est ça. Il faut tenir dans la durée. Donc oui, ça va impliquer forcément sortir de sa zone de confort. Peut-être une légère zone de disconfort, un tout petit peu au-delà de notre homéostasie, d'accord, de la zone dans laquelle on est bien. On ne demande pas de passer d'un extrême à l'autre en passant par des méthodes complètement drastiques. Encore une fois, ce qu'il faut, c'est tenir dans la durée. Voilà, et donc en fait, je vous parle, je crois toujours que j'ai rien à dire, en fait j'ai toujours plein de trucs à dire. Donc j'ai mon magnifique post-workout que je vais m'empresser de manger. Et ce combo, mais c'est juste trop bon, vraiment. Crème de riz, stevia, cannelle, on met le tout au frigo, c'est bien frais. La petite crème de whey que je dilue très peu dans un tout petit fond d'eau. Ça fait vraiment comme une texture de danette en fait par-dessus. Alors, je vous montre, vous allez rien trop voir parce que là c'est tout agglutiné, mais c'est vraiment super bon. C'est du sel aussi, il faut pas oublier le sel. Ça révèle toutes les saveurs, c'est top. Et avec la purée de noisettes là ce soir, je me félicite. On ne te félicite jamais assez. Donc là le plan d'action pour le reste de la soirée, ça va être terminer mes pas, peut-être en faisant un tout petit peu de posing parce que je suis pas très contente de ce que j'ai fait avant. Enfin, j'ai pas pu pratiquer assez, j'aurais bien voulu en faire un peu plus, mais c'est vrai que les séances jambes, elles sont toujours un petit peu plus longues pour moi parce que j'ai toute cette routine d'activation abdos avant et du coup protection de mon dos en anticipation du leg day. Et ça, c'est toujours un petit peu long, je travaille beaucoup sur la respiration, j'ai toujours besoin de faire un peu de mobilité, stretch aussi avant. Ça, c'est vraiment un truc que je ne veux pas négliger parce que plus vous êtes mobile, mieux vous bougez, enfin plus vous avez des range of motion, plus vous avez des amplitudes de mouvement actives qui vont être importantes. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'accorde une attention toute particulière. Je trouve que c'est vraiment important. Et puis ça fait partie aussi du lifestyle finalement. C'est avoir un corps souple, un corps qui bouge. Enfin, c'est normal aussi. Enfin, moi, ça fait vraiment partie de mon bien-être au quotidien, donc j'ai vraiment besoin de ça. Donc toute cette routine mobilité, échauffement, j'y accorde un point d'honneur et ne négligez vraiment, vraiment pas ça. Donc ça, c'est toujours un petit peu long, je disais, et ouais, forcément, les séances, le temps passe vite. Donc refaire un petit peu de posing, finir mes pas. Et normalement, je m'entraîne le vendredi, mais je ne sais pas si je ne vais pas switcher mon jour d'entraînement avec un jour off demain, parce que demain, nous retournons en Vendée pour passer le week-end. Donc je ne sais pas trop comment ça va se goupiller pour gérer mon entraînement avec le trajet. Enfin, c'est pas que ce soit loin, mais peut-être que ça m'arrangerait mieux finalement de faire mon cardio à la maison avant qu'on parte, plutôt que de retourner à la salle plus tard dans la soirée. Il est fort possible que je me mette off demain et que j'aille m'entraîner samedi pour faire mon dernier upper body que je ferai en Vendée. Et comme ça, dimanche, je n'aurai qu'un cardio à faire en Vendée aussi. C'est de l'organisation, mais on va y arriver. Et ça veut dire aussi que samedi matin, je ferai mon bilan depuis la Vendée. Et j'ai hâte de voir l'évolution du physique sur cette semaine, surtout depuis qu'on a réduit les calories. Je pense qu'il va vraiment s'être passé des choses. Et c'est ça qui est cool avec le body et avec les phases de perte de poids. C'est que les résultats sont visibles bien plus rapidement dans cette phase que quand on est en phase de construction. Que les muscles se construisent si lentement qu'on ne voit pas l'évolution d'une semaine à l'autre. Coucou chérie. Coucou chérie. Mais pour la phase de perte de poids, c'est presque action-réaction, j'ai envie de dire. Ou en tout cas, le process est plus facilement visible que lors d'une phase de construction. C'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher. Dans les deux cas, il ne faut pas lâcher. Il faut rester fidèle à sa structure et trust the process.
Et voilà le look avec mon bikini de posing. En tout cas, voilà, pour le hair flip et voir comment ils vont se positionner quand je vais bouger, ça va être quand même mieux. Donc je vais faire mon posing en bikini et avec les extensions. Mon miroir qui est toujours aussi sale. Elles font vraiment naturelles, donc ça c'est plutôt cool, mais j'en voudrais des encore plus longues. Donc ça y est, comme vous l'avez vu, j'ai tous mes pas pour la journée que j'ai fait sur mon marcheur, enfin mon tapis. En fait, je suis cavalière à la base et les chevaux, quand ils sont trop longtemps au box et qu'il faut les sortir, on les met dans un manège où ils peuvent marcher. Ça s'appelle un marcheur. Donc voilà, moi, je suis biaisée. Je suis biaisée par mon passé de cavalière. Donc voilà, donc les pas sont faits. Je vais aller maintenant à la douche et préparer le dernier repas de la journée avant d'aller au dodo. Et donc demain, ce sera day off training, donc juste du cardio, puisque comme vous avez vu, il y a ma valise qui est prête. Et demain, on part en Vendée. Oh mais Oreo! Là, il fait sa pauvre tête parce qu'il est en train de réclamer un poinçon supplémentaire. Donc en fait, juste pour la petite histoire, monsieur est quand même déjà sorti 3 fois. Mais là, il boude parce qu'en fait, il voudrait bien ressortir une autre fois. Il est pas content. Hein? Alex, t'en penses quoi? Bah Il ouais, est malheureux. très malheureux. Pas assez de bonbons au poulet, pas assez de poulet, pas assez de jaune d'œuf. L'enfant gâté. Mais l'enfant gâté total. On l'a mal élevé. Hein? Allez, à la douche. Et je vais préparer mes repas pour ce soir. On va manger et on va se poser. Je vous montrerai ce que je mange après. Et alors regardez comme c'est beau la meal prep. Voilà, comme là on va partir que 2 jours, j'ai déjà préportionné tous mes petits déjeuners, donc mon son d'avoine, les graines de lin, les graines de chia, la stevia et la cannelle pour samedi et pour dimanche, et ça c'est pour demain. Enfin, comme d'habitude, c'est déjà prêt. Donc voilà, c'est tout joli hein, avec les petits tupperwares colorés. Mais encore une fois, c'est de l'organisation tout simplement et un gain de temps pour la suite. Et donc là, je voulais juste vous montrer ça parce que c'est une dinguerie. En fait, je prépare mes œufs au air fryer. Donc là, en fait, c'est tout simplement un moule, ici un petit moule à cake, mais qui peut aller au four, enfin qui est fait pour aller au four. J'ai cassé un œuf et un blanc dedans. Je mets ça hop, dans le panier du air fryer. Et là, sur celui-là, donc le Cosori, ce que je fais, c'est que je lance le programme steak, donc 230 degrés pour 6 minutes. Et ça va me cuire mon œuf à la perfection. Et voilà le résultat. Alors là, je vais pas y toucher parce que je vais me cramer. Mais vous voyez, ça a vraiment bien cuit. Alors je l'ai rajouté encore un second tour, mais j'ai dû l'arrêter au bout de 2 minutes, je pense. Et donc là, voilà, on a vraiment comme une petite galette, un petit gâteau, je sais pas, de œuf plus blanc d'œuf. Je vais transférer ça dans mon assiette et j'aime bien utiliser ça, la cuillère à pamplemousse. Et alors celui qui a créé la cuillère à pamplemousse, c'est un champion. Je fais tout avec cette cuillère parce que comme il y a les petites dents, des fois ça permet de décrocher des petits résidus enfin non pas des résidus parce que résidus ça fait un peu un truc qui se mange pas alors qu'en fait si. Hop. Mais là en l'occurrence ça s'y prête très très bien. Je pourrais le retourner ceci dit mais j'ai pas envie. J'ai envie de garder mon petit jaune d'œuf bien présentable en haut.
sur le dessus. Et en fait, cette méthode, ce qui est bien avec le air fryer, c'est que vous ne rajoutez pas d'huile non plus dans vos cuissons. Donc ça permet de sauver encore quelques calories. Voilà, regardez comme c'est beau, c'est cute. Et là, ce soir, je vais prendre vinaigre de cidre pour mes asperges. Alors, j'aime beaucoup utiliser ça. C'est de la levure de bière que je mets en topping de mes plats salés. Et c'est très riche en vitamine B12. Donc, c'est vraiment bien pour la santé. Donc ça, je ne le traque pas. Et hop, je vous emmène avec moi. Voilà, parce que les épices, elles sont ici. Donc je mets du poivre, du sel. Là, j'ai du sel rose de l'Himalaya. J'aime bien changer des fois. Mais la plupart du temps, ou en tout cas pour la plupart de mes repas, je prends du sel comme ça, sel de Guérande. C'est top. Je mets du gingembre. J'adore les épices. Donc j'en use et j'en abuse. Là je mets gingembre cumin. Là j'ai du persil séché. Oupsie. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est ça. Les petits mélanges riz d'or. Hop, juste un petit peu. Voilà. Ça donne un petit goût un peu safrané. Et c'est ma foi pas trop mal. Ah, et là, vous voyez, vous le voyez à travers le curcuma. Ça, c'est Alex. Moi, j'aime pas ça, le curcuma, mais c'est très bon pour la santé. Allez, zou. Bon app. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est tout bête à faire. Et c'est franchement trop bon. Alors il est 21h10 et je m'apprête à manger mon dernier repas de la journée, donc mon dessert que voici. Donc comme d'hab, c'est du yaourt de soja, des myrtilles, j'ai mis du miel, des graines de courge, un peu de dattes séchées et de la purée d'amande. Parce que ça me cale bien et j'aime bien avoir ce petit dessert pour finir la journée. Voilà, finir sur une petite note sucrée qui fait plaisir avant d'aller au lit. Et donc je pense que cette vidéo est bien assez longue, donc merci à vous de m'avoir encore suivi dans ma journée aujourd'hui d'entraînement, de leg day et de petites préparations du départ et du week-end en Vendée. Donc dans tous les cas, si vous avez apprécié cette vidéo, appris des petites choses, 2-3 petits tips, apprécié me suivre dans mes routines fitness et mes petites aventures de musculation, bien écoutez, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très vite dans un prochain vlog. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.